Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'occuper de l'exercice que nous avions fait le 29 octobre, qui est la texturisation d'un plan, qui est aussi un exercice que vous devez me rendre. Alors, c'est pas exactement ce plan-là, c'est un autre que vous devez me rendre. Et on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin que ce qu'on a vu en cours, pas trop non plus, parce que j'ai pas envie que les personnes qui regardent uniquement qui regardent les vidéos, soient avantagées par ceux qui les regardent pas, parce que les vidéos que je vous fais sont en bonus, en plus. C'est pas quelque chose, qui est un complément du cours, donc j'ai pas envie que ceux qui ne suivent que les cours et qui ne regardent pas les vidéos soient avantagés ou lésés, plutôt. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper déjà par, faire les contours, on va faire les murs et ce qu'on va utiliser, c'est cet outil-là, l'outil rectangle, qu'on a avec le raccourci U et vous voyez là, je peux faire des rectangles, ou des carrés, ça dépend ce qu'on veut faire. Mais ici, on va utiliser des rectangles. On va utiliser cet outil-là, pourquoi? Parce que c'est un outil vectoriel, en fait. C'est pas des pixels. C'est un peu comme l'objet dynamique, je peux le grandir, rétrécir à ma guise et en fait, il sera toujours droit. Il y aura pas de pixel qui va se perdre, tout simplement. Parce qu'on pourrait l'utiliser avec, vous voyez, je peux faire un cadre avec, l'outil de sélection. Puis juste, je peux faire un nouveau calque qui est là, hop. Sauf qu'en fait, si lui, je l'agrandis, hop, et que je le rétrécis, hop, là, ça va encore, mais si je le réagrandis, là, vous voyez, j'ai une grande perte de pixels. Et en fait, on va beaucoup le changer de taille et on risque de perdre des pixels et ce sera pas très joli, ce sera un peu baveux et donc ça va pas rendre bien. Donc on va éviter d'utiliser ça, surtout en fonction des plans. Voilà, je préfère utiliser celui-là parce que c'est une forme vectorielle qui n'est pas influencée par les pixels. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette forme et on va la réduire. Pour la réduire, parce que là, vous voyez, je peux tout réduire d'un coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester appuyé sur Shift. Oui, je reste appuyé sur Shift et hop, hop et voilà. On va faire le reste. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai dupliqué. Donc pour la dupliquer, c'est Alt. Vous voyez, quand j'appuie sur Alt, ici, j'ai ma flèche de sélection qui devient double. Ça fait que je peux la prendre et la déplacer. Et si j'appuie sur Shift, en fait, je reste droit. Je peux pas, vous voyez, être, voilà, peut-être un peu si j'abuse. J'ai peut-être un peu abusé. Hop. Mais en gros, quand j'appuie sur Alt et Shift, vous voyez que là, je peux monter, descendre. Mon objet va rester droit. Ça peut être pratique. Moi, j'aime bien faire ça. C'est un peu un réflexe que j'ai. Hop. Et là, on peut faire ça, ça. Et là, après, ce qu'on peut faire, c'est prendre celui-là. Là, on va le tourner. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester appuyé sur Shift. Et vous voyez, là, j'ai mis ma souris dans l'angle pour qu'elle soit courbée. Et là, hop, je peux le tourner. En restant appuyé sur Shift, je bouge toutes les 15 degrés mon objet, ce qui fait que je peux atteindre les 90 degrés pour qu'il soit parfaitement droit. Et hop, je rappuie sur Shift, hop, et hop. Je vous fais un dernier exemple avec ce qu'on a là-bas. Hop, vous voyez, je le déplace avec Alt et Shift. Hop, je vais le refaire. Voilà, je déplace avec Alt et Shift. Là, je reste appuyé sur Shift, je le remets. Et celui-là, je vais, hop, le dupliquer. Je le tourne en restant appuyé sur Shift. Je le replace, je reste appuyé sur Shift aussi, comme ça, je le garde droit. Et ensuite, je reste appuyé encore sur Shift, hop, et hop. Et voilà. Et là, vous voyez, on commence à avoir des murs. Hop. Alors, je vais faire tout le reste en accéléré, comme ça ira plus vite pour vous.
Hop, voilà, c'est fini et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir texturer le sol. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais setuper vite fait mon plan de travail. C'est-à-dire que je vais rajouter un petit calque blanc. Voilà, je vais le mettre en dessous et là, je vais mettre 30 d'opacité. Comme ça, c'est un petit peu plus visible. Vous êtes pas obligé, mais moi j'aime bien quand c'est un peu plus lisible. Là, c'était un peu trop fort. Enfin, la couleur était un peu trop fort. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir reprendre notre petit outil, rectangle et on va venir le placer comme ça. Voilà, hop. Alors là, ce que je vais faire vite fait aussi, c'est aller dans les propriétés. Je vais changer le fond de mon objet là et le fond, je vais le mettre rouge. Pourquoi? C'est juste pour délimiter un peu, que ce soit un petit peu plus joli, enfin pas plus joli, mais plutôt pour délimiter, pour qu'on comprenne bien. Nous, en tant pour travailler, c'est un peu plus pratique parce que si c'est blanc, bah, le fond est blanc, donc c'est un peu chiant à voir et si, c'est noir, bah, les murs sont noirs, donc c'est un peu plus compliqué à voir aussi. Donc tout ce qu'on va faire, c'est que je vais le foutre rouge. Vous pouvez le mettre d'une autre couleur, un bleu, un vert, c'est pas très dérangeant. Heu et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un motif à l'intérieur. Alors je vais vous montrer vite fait comment on utilise un motif et comment on le met. Alors j'ai déjà cherché quelques plans, mais on va en prendre un autre. On va prendre celui-là. Je pense qu'il est pas mal. Vous allez directement sur internet et vous tapez par exemple texture plancher ou texture, carrelage ou autre chose et il vous faut quelque chose qui se répète. Là, ça a l'air pas trop mal niveau répétition. On va voir ça, à moins qu'il soit payant. Hop. Vous pouvez prendre des trucs qui sont pas libres de droit, c'est pas très dérangeant. Heu, alors dans votre vie, de travail, tout ça, il faut pas, faut prendre des choses, libres de droit ou que dont vous avez les droits bien évidemment, parce que on peut vous attaquer, vous, votre entreprise, donc faut faire gaffe. Là, c'est un projet étudiant, donc on s'en fout un peu, ça va rester entre nous, donc c'est pas grave, mais voilà, faites attention. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, vous voyez, un dossier de travail directement. J'ai mis mon plan à l'intérieur et là, j'ai mis un petit dossier avec mes textures, qui va me permettre, en fait, tout simplement d'en essayer plusieurs et d'avoir un peu tout de rangé, parce qu'on risque d'en avoir plusieurs. Vous risquez aussi d'en avoir plusieurs si vous faites tout, enfin, quand vous ferez tout pour votre devoir et si jamais vous en avez qui sont éparpillés sur, partout dans votre, ordinateur, ça va être compliqué de les retrouver. Donc essayez de tout organiser, de mettre les textures au même endroit et autres. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Après, vous pouvez les renommer. Moi, je le fais pas forcément. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre objet dans Photoshop et donc moi, je vais le copier, glisser, alors faut pas le glisser ici parce que ici, sinon ça vous le met là. Moi, je vais le glisser pour créer un nouveau plan de travail, c'est-à-dire je le glisse ici. Vous voyez là, j'ai mon fichier. J'ai mon fichier et là, je vais le glisser juste à côté de l'onglet et boum, ça me fait un nouveau plan de travail. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans édition, hop, utiliser comme motif et on peut l'appeler plancher. Je crois que ça sert pas à grand chose de les renommer parce qu'on les voit jamais les noms, mais ils sont là. Hop et donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller dans incrustation de motifs. Vous vous souvenez, on a juste à double-cliquer dessus, ça nous ouvre le style de calque. Ensuite, on va aller dans incrustation de motifs et là-dedans, on en a plusieurs. Moi, j'en ai un petit peu, j'en ai plusieurs et celui qu'on a rajouté est là et voilà et là, vous pourrez me dire: «Oui, mais je pourrais, les rajouter directement moi-même, prendre cette image-là et tout simplement la glisser là et mettre moi-même, mon image». Voilà et puis là, après, je gomme, par exemple, ou j'efface ou je fais comme ça et puis autre. Mais en fait, cette technique-là est très intéressante parce que vous voyez ici, j'ai l'échelle. Je peux agrandir ou rétrécir l'échelle pour que ça corresponde à ce qu'on a dans la vraie vie et ce qu'on pourrait attendre d'avoir dans la vraie vie.
Hop. Bon là, il est pas forcément terrible. Ce qu'on peut aussi faire, je vous laisserai jouer un petit peu avec, mais bon, il y a l'opacité avec les styles de calque, ça on touche pas. On peut aussi changer l'angle. Voilà, hop, pour le mettre d'un côté ou de l'autre. Et ce qu'on va venir faire nous, c'est moi je vais plutôt prendre celui-là, parce que c'est un que j'avais trouvé qui marchait bien. Voilà. Ouais, je pense pas trop mal là. Voilà. Et là, vous avez vu en fait en dessous, c'est une chambre. Du coup, ce qu'on va chercher à faire, c'est faire notre chambre. Donc je vais plutôt aller sur Google et on va taper top view. On va essayer de récupérer un lit vu de haut. Je ne vais pas trop m'embêter. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va aller dans outils. Si vous êtes sur Google, outils taille et grande. Pourquoi? Parce qu'on aura des images de grande qualité et du coup, ce sera mieux pour les détourer ensuite. Est-ce que je peux en avoir un qui est pas mal? Petit lit de place, ce serait mieux. C'est les trucs sur les côtés, j'ai pas envie. On va prendre celui-là. Enregistrer sous, exo 1, là on a texture, on va mettre meuble, comme ça on les mélange pas. Voilà. Et là je peux juste le glisser là. Bon, vous voyez, j'ai des. Hop, ça se voit peut-être pas très bien. Là ça se voit un peu, j'ai des petits artefacts parce que c'est pas une image libre de droit, tant pis. On va faire avec. On va faire avec. C'est de toute façon juste un projet étudiant, donc on s'en fiche un peu. On va quand même faire en sorte que ça se voit pas trop. Hop. Donc là, je la retourne. Je fais exactement, si vous posez la question, comme sur les tuiles, c'est-à-dire que je l'ai retourné avec Shift, tout ça. Hop. Ce qu'on va même essayer de faire, c'est se coller par rapport au lilas. Voilà. On le centre un peu. Et voilà. Et là, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que là, il est posé, mais on peut essayer de rajouter une petite ombre portée pour que ce soit un peu plus joli. Alors là, j'ai peur que ça ne rentre pas super bien, notamment à cause des watermarks, mais sait-on jamais, on va tester. Sinon, on viendra modifier ça. Petite ombre, donc on réouvre les styles de calque et on met une ombre portée. Ah là, vous voyez, je l'avais vu. On va essayer de modifier ça rapidement. Voilà, et donc là, l'ombre portée, on peut la modifier un peu comme on veut. Là, vous voyez, j'ai une fenêtre, donc mettre la lumière ici, enfin, mettre l'ombre ici, c'est pas top, fait qu'elle va venir taper par là. Donc le plus intéressant, c'est ici, j'ai l'angle. Je peux la changer de côté. Et là, mon ombre change de côté et on va plutôt venir distance, là. Peut-être mettre une petite taille, un truc. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un masque. J'ai pas envie de retirer l'objet dynamique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre un masque et on va venir effacer s'il veut. Voilà. Voilà. Et là, j'ai un petit lit. Un petit lit qui est placé. On va se faire les petites tables de nuit. Donc, juste pour faire la table vue du haut, on peut aller en récupérer une sur internet ou ce qu'on peut aussi faire, c'est faire un petit cube. Je vais les mettre de quelle couleur? Je ne sais pas trop. On va essayer de prendre une couleur qui se rapproche de ça. Chouille plus foncé, voilà. Mettre là. Ce qu'on va faire, c'est que on va prendre une petite lampe. Voilà, c'est mieux. Celle-ci. Fichier bizarre. Je sais pas c'est quoi. On va prendre autre chose plutôt. Celle-ci, je pense c'est pas mal. Ouais. Tac.
Hop, on pixelise le calque et on va venir sélectionner notre objet. Parfait. Alors là, j'aimerais bien que ce soit vide. Donc ce qu'on va faire... Voilà. J'ai pris ma baguette magique et j'ai appuyé sur Alt. Vous voyez que j'ai un petit moins à côté de la baguette magique. Quand j'appuie sur moins, je peux désélectionner des choses. Et vu qu'ici c'est complètement blanc, bah, je vais juste désélectionner ça et on va faire un petit masque. Et on va venir repixeliser le calque. Pas repixeliser, je veux dire convertir en objet dynamique. Et là, hop. Hop. On va venir le descendre. On va prendre ça et ça. On va peut-être les agrandir un peu. Voilà. Ce qu'on pourrait même faire pour aller un peu plus loin, c'est... Oh, je vais le faire, j'en ai 2-3, mais on pourrait prendre ça, incruster un motif et rajouter un motif, par exemple celui-ci. Ouais, celui-là, pourquoi pas, pas celui qu'on a mis. Voilà. Hop. Et on pourrait même aller dans les propriétés de celui-là. Là, voilà. Alors, je suis dans les propriétés de mon calque de forme. Et voilà, vous voyez ici, j'ai des petites encoches, je peux les prendre et venir les faire aller vers le centre pour arrondir ma forme. Moi, c'est ce que je vais faire. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, ça dépend du résultat que vous voulez, bien évidemment. Hop, là, je l'arrondis et vous voyez que c'est ici que ça se joue. Si vous voulez qu'il n'y ait que certains endroits qui soient arrondis et pas d'autres, ici, vous pouvez désélectionner. Là, vous pouvez mettre 10 pixels. Là, je ne sais pas, 50. Hop, et là, vous voyez, ça vous fait une forme totalement différente. Donc, on va garder ça normal. Ce que je vais faire, c'est que je vais les grouper les deux. Non, ils ne sont pas groupés les deux. C'est ces deux-là. Nuit. Et on va venir mettre une petite ombre portée. Ouais, non. On va mettre une ombre portée sur chacun parce que j'aimerais qu'elle aussi, elle en ait une. Voilà. Mais pas trop forte. Parce qu'il ne faudrait pas qu'elle aille. Voilà. En fait, il ne faut pas qu'elle aille sur le sol. Parce que, bah, voilà. Et là, on va en rajouter une. Et elle, on va mettre un peine moins forte. Voilà. Comme ça. Et donc là, on va l'appeler 0,1. On duplique. Donc pour dupliquer, c'est CTRL-J. Et celle-ci, on va l'appeler 0,2. Hop. Alors là, je rajoute mes murs et vous voyez qu'il y a un petit souci. Donc on va venir. Hop là. Voilà. On va reprendre, mettre ça là-bas. Voilà. Et là, pour la commode en face, on pourrait faire pareil. On pourrait juste dupliquer ceci. La mettre là-bas. Et dans propriété, retirer ça. Il veut pas. Voilà. Hop. Hop. On aurait une petite commode là, voilà, juste là. Puis on a déjà les ombres. Donc c'est parfait. On pourrait les appeler. Hop, comme ça tout est nommé. Et on va venir les sortir du groupe. Nickel. Juste là. Ah ouais, on a une petite pièce là déjà qui commence à se créer. Et ce qu'on va venir faire, c'est créer notre petite lumière. Alors déjà, on va prendre, ça on pourrait l'appeler sol. On va reprendre tout ça, on va l'enregistrer et on va faire, comment ça s'appelle, chambre. Voilà.
On a notre petite chambre qui est faite. Et là, on refait un petit groupe. On va appeler ça lumière. Et dans les lumières, on va faire une petite lumière ici, vous voyez. On va créer une petite fenêtre déjà. Donc, on va recréer un calque fenêtre, enfin un groupe fenêtre, et on va en venir en mettre une. Hop. Et on va la faire. Alors, il y aurait 1000 manières de la faire. Moi, je vais la faire comme ça. On va peut-être plus la prendre cyan. Voilà. Ça me plaît pas tant. Là, c'est pas mal. Ouais, je pense pas mal. Voilà. Il y aurait plein de façons de la représenter. Moi, j'ai décidé d'y aller assez simplement en la faisant comme ça. Après, on pourrait rajouter des petits reflets et tout. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire une petite ombre, enfin une petite lumière, tout simplement. Donc, pour cette petite lumière, on va retourner sur notre calque lumière. Et on va clac, prendre notre plume. Hop. Et comme l'exercice de la dernière fois, on fait, vous voyez, toute une forme. Hop. Ici, ce qui me manque, c'est un calque. Je vais prendre mon pot de peinture, raccourci G. Là, j'ai mon pot de peinture qui est activé et tout est blanc. Et hop. Et là, maintenant, je peux construire ma lumière. Donc, on va faire un petit fil. Quoique déjà, pour la voir, on va changer un peu. On va le mettre en lumière tamisée. Filtre flou gaussien. Pour flouter un petit peu, parce qu'une ombre, c'est pas. Enfin, une lumière, c'est pas droit, c'est un peu diffus. Et c'est ce qu'on veut. On veut que ce soit un petit peu diffus. Là, c'est un peu trop diffus. Voilà. On va venir travailler un peu dessus. Voilà. Voilà. C'est pas mal. Peut-être mettre incrustation et on baisse un peu. Ouais, pourquoi pas, en incrustation, c'est pas mal. Ça fait une petite lumière un peu vive et tout, j'aime bien, c'est joli. Attendez, hop, voilà. Petit bug de mon côté, c'est rien. Voilà. On pourrait peut-être même aller un petit peu plus loin et mettre tout ça là-dedans. Faire là, compo. Mettre une lumière et contraste et on baisse la lumière. Ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois pour incruster une ombre. Hein. C'est des choses qu'on avait vues. Je teste juste des choses, vous voyez. Là, tout ce que je fais, je suis en train de composer un peu mon image pour essayer de faire un truc un petit peu joli. Et ça rend pas mal déjà. Ça rend pas mal. Hop. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé plusieurs groupes pour tout ranger. Et finalement, en fait, comme ça, cette compo-là, cette lumière-là, je la veux uniquement que dans ma compo. Enfin, que dans ma chambre. Bah, je l'ai travaillé que dans ma chambre. Après, c'est peut-être pas le meilleur exemple de vous le faire là comme ça parce que c'est plus intéressant de le faire quand tout est fini. Pourquoi? Parce que en fait, si vous commencez la compo là maintenant sur cette chambre, enfin sur cette pièce, et qu'après vous faites toutes les autres, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir des compos un peu différentes à chaque fois sur vos différentes pièces. Et ça fait que vous n'aurez pas un très bel éclairage global. Il vous manquera quelque chose. Donc, c'est pas forcément ce que je vous recommande. Ce que je vais même faire, c'est plutôt le retirer. Comme ça va pas vous inciter à le faire. Hop, hop. La fenêtre, on va la sortir. On va remettre comme avant. Voilà, on va se mettre comme ça. Voilà. Et on va essayer de faire une deuxième pièce. Essayer de faire une deuxième pièce assez rapidement. J'aimerais essayer d'aller assez vite. Peut-être que j'accélérerai certaines parties.
Ça se voit pas très bien malheureusement. Je pense que le sol, ça va être, bon ça se voit, mais le sol est pas très joli. Ouais, vous voyez, ça commence à plus rendre très bien. On va quand même garder celui-là et tant pis si c'est pas très joli. Tant pis si c'est pas très joli. Par contre, ce qu'on va chercher, c'est on va venir le placer. Après, le souci un peu de mon image, c'est qu'elle manque aussi un peu de qualité. Elle a pas beaucoup de qualité, donc c'est un peu compliqué de travailler et de faire des choses un peu précises. Hop. Voilà, après on pourrait rajouter des petits objets ici et là, mais c'est pas forcément ce qu'on a envie. Là, je pense qu'on va venir, un peu arrondir tout ça. Je pense que lui, on va plutôt le centrer par rapport à ça, c'est mieux. Ouais et lui, on va le remettre à la bonne taille et lui, on va venir lui remettre une ombre portée. Nickel, nickel, nickel. Hop. Aussi, je vous ai pas montré, si jamais ça vous intéresse, la ombre portée, ici, utilisez l'éclairage global. En gros, si jamais vous changez l'angle ici, vous voyez que ça change sur toute ma scène. Parfois, on ne le veut pas forcément. C'est pas forcément, enfin, c'est pas forcément quelque chose qu'on veut, sur toute la scène, ça arrive, mais généralement, on essaie de le garder, notamment sur des scènes comme ça. Mais mettons que vous avez, bah, là, par exemple, c'est un bon exemple. Là, en fait, si j'ai ma lumière qui vient de là, je peux en avoir un peu qui viennent par ici aussi, si je laisse ouvert. Donc ça fait que, ça ferait un peu étrange d'avoir une ombre. L'ombre, si la lumière vient de là et de là, l'ombre, elle serait plutôt par ici, à peu près. Et donc si je la mets, vous voyez? Attendez, peut-être ça marchera mieux si je dessine. Si j'ai ma lumière qui vient de là et de là, mon ombre, si elle est ici, c'est pas forcément très cohérent. Elle sera peut-être plutôt comme ceci. Vous voyez? Donc, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que, soit je recrée une ombre à la main et c'est un peu chiant, soit ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur, dans l'ombre portée là, enfin décocher l'éclairage global et ici, vous voyez, j'ai une ombre qui est différente, par rapport à la scène. Vous voyez, celle-ci, elle change pas. Que si je la recoche, hop, je reprends l'éclairage global et là, c'est reparti. Je peux reprendre l'éclairage global, hop. On va essayer de la caler à peu près. Hop. Voilà. Et est-ce qu'on n'a pas une petite douche? Je ne sais pas. Voilà, on va la remettre dans la salle d'eau. Hop, comme ça je peux la faire un peu aller là-dedans. Ça fait un truc un petit peu réaliste. Ombre portée, voilà, un peu mieux. Hésitez pas aussi en fonction des objets de modifier un peu l'ombre portée. Voilà et voilà. On va faire 2 petites portes aussi, comme ça au moins vous les aurez. Hop, on va faire des portes. Je pense que les portes, elles seront marron pour symboliser le bois. Voilà et voilà. On a des petites portes, un peu différent.
Vous pourriez les faire, comme ça aussi. C'est pas forcément, c'est pas forcément exclu. Vous pourriez faire quelque chose, d'autre. Là, on essaie de rester assez simple. Là, voilà. Là, par exemple, mettons qu'on va essayer de faire une compo sur ces 2 objets-là, enfin sur ces 2 pièces-là. Donc là, j'ai mes portes, mes fenêtres. Ce qu'on va déjà faire, c'est qu'on va rajouter une petite ombre, l'ombre des, murs. On va essayer de voir un peu comment ça peut rendre. Donc là, vous voyez, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai double-cliqué sur, le calque des murs. Hop, enfin sur le calque, sur le groupe des murs et en fait, j'ai aussi le style de calque à l'intérieur et donc là, maintenant, je peux faire un peu tout ce que je veux, ça va s'appliquer sur tous les calques d'un coup. Donc là, une petite ombre portée, par exemple. On va retirer l'éclairage global de la scène. On va essayer de faire un truc. Hop, colle un petit peu. Voilà. On essaie de rendre quelque chose d'un petit peu sympa. Hop. Alors, on va essayer d'être un tout petit peu malin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre aussi notre calque de porte et on va le glisser dans notre, groupe. Comme ça, en fait, on récupère les ombres aussi, on n'a pas besoin de les faire. On pourrait le faire avec les fenêtres, mais les fenêtres, en fait, ça émet de la lumière, donc bah, on va éviter de le faire. Heu et voilà et maintenant, ce qu'on va faire, c'est notre petite lumière. On va faire un autre calque comme j'avais fait, qu'on va appeler lumière. On va créer un calque lumière chambre. Alors, je vais aussi faire un petit truc. C'est un truc qu'on n'a pas vu en cours, c'est pas obligatoire, c'est pas obligé, c'est un petit truc pour s'organiser. On peut faire un clic droit, couleur et on peut mettre des couleurs sur nos groupes ou même nos calques. Hop, là je mets indigo et là vous voyez que, tous mes calques sont indigo. Ça sert juste à s'organiser et à mieux voir. Je vous recommande de le faire. La salle d'eau, je vais mettre en bleu, lumière, on va mettre en jaune. Fenêtre, on va mettre ça en orange et ça, on va le mettre en rouge, voilà. Comme ça, je vois un petit peu mieux. Et si vous voulez leur retirer, aucune couleur et voilà, ça les retire. Lumière, ça, voilà, hop. Définir une sélection, hop. Et on va faire du blanc, comme j'avais montré tout à l'heure, hop. On va la remettre en incrustation, filtre, flou gaussien. On va baisser un peu l'opacité, parce qu'elle est un peu violente là. 40, c'est pas mal. Plutôt joli. Et là, une sélection, tac. Je viens sur mon calque salle d'eau, hop. Parce que essayer d'avoir un calque différent à chaque fois, comme ça c'est mieux. Vous pourrez plus facilement avoir un contrôle sur vos lumières. Filtre flou gaussien. Voilà, on va le mettre en incruste. Ouah, prend pas super bien. En même temps, c'est blanc sur blanc. Est-ce qu'on peut pas avoir? On va laisser blanc sur blanc comme ça rend pas super bien. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est une petite compo, comme je vous disais. On va essayer d'avoir une compo un peu compo, lumière contraste. Bien évidemment, je la mets sous les lumières. Pourquoi? Parce que vous voyez, je vais essayer de baisser un peu la lumière et si je la mets au-dessus, bah, ça influence beaucoup plus les lumières et c'est moins joli. Donc on met ça plutôt en dessous. Donc là, on essaye des choses. Ça, j'en ai plus besoin pour l'instant. Si je la double, ouais, voilà. Ah ouais, j'en ai fait 2. Je l'ai doublé, ça rend un petit peu mieux. Là, je peux vraiment baisser à fond.
Ça rend pas mal. Hop. Ce qu'on pourrait même faire, c'est prendre celle-là, essayer, comme je vous ai montré, de faire un rendu nuage. Je vais voir comment ça rend. Mmh, non, c'est pas ce qui me manque. Ça, filtre rendu, nuage. On le voit pas. Non, ça se voit pas. Un peu dommage. Hop. Vous voyez, j'essaie des choses et parfois ça marche pas, c'est pas grave et n'ayez pas peur d'essayer. C'est pour ça que je vous montre aussi parfois un peu quand ça marche pas bien, pour essayer de vous montrer un peu, comment on travaille. Voilà. Mais là, déjà, on a quelque chose. Si vous avez déjà à me rendre quelque chose comme ça sur, l'ensemble de la maison, heu, on est bien, on est bien, on est bien. Je vais pas tout vous faire non plus parce que ce serait un peu long et c'est globalement la même chose à chaque fois. C'est à chaque fois rechercher une texture, essayer de la placer et tout et vous voyez, j'ai fait la compo juste à la fin. Pendant toute mon toute ma création, je laisse ça comme ça. Je passe peut-être les ombres peut-être un peu vite. Vous pouvez tout placer à la fin, mais essayez déjà de tout placer et après de tout mettre et à la fin, ouais, vous pouvez faire quelque chose un peu comme ça, un petit peu joli, et voilà. Hop et voilà. Je vous souhaite écouter une bonne journée et voilà, au revoir.